Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous en cette veille de Shabbat Balak. Et oui, nous sommes veille de Shabbat Balak. Balak, une paracha assez particulière parce que les enfants d'Israël dans cette paracha sont complètement passifs. L'histoire se passe entre Balak, le roi de Moab, Bilaam, ce prophète qui est missionné par Balak pour maudire Israël. C'est une paracha très spéciale, mais c'est une paracha qui a une importance assez remarquable puisqu'il y a des bénédictions. Bilaam est mandaté pour maudire les enfants d'Israël, mais il va faire de fabuleuses, d'extraordinaires bénédictions, des bénédictions qui ont failli rentrer dans le rituel de prière de tous les jours, mais finalement qui n'ont pas été retenues pour cela. Mais en tout cas, il y a ces bénédictions qui sont composées en trois parties. Trois bénédictions en trois parties. Ça nous fait penser d'une façon assez remarquable à la Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim, qui est en trois versets, qui est aussi en trois parties. Et c'est d'autant plus remarquable que, en fait, il y a une notion de cycle de 6 Shabbatot. Parce que ce Shabbat, eh bien, on est à 6 Shabbatot de la Parashat Nasso. Parashat Nasso, où il y a justement la Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim, composée en trois parties, Bracha Meshuleshet, qui retrouve son écho dans la Bracha de Bilaam, dans cette paracha, avec ce cycle de 6 semaines, de Nasso jusqu'à Balak. 6 semaines, c'est aussi le temps qu'il y a depuis la fin de Pessah jusqu'à Shavuot. Je dis la fin de Pessah parce que c'est vrai que vous avez en fait depuis le début de Pessah 7 Shabbatot, puisque Sheva Shabbatot qu'on compte par rapport au Homer, oui, mais le premier Shabbat, c'est un Shabbat qui est pendant Pessah. Donc on lit pas les Pirkei Avot. D'ailleurs, votre père, ça peut être les Maximes de nos pères, qui ont 6 chapitres qu'on lit entre Pessah et Shavuot. Donc il y a encore cette relation avec ces 6 semaines depuis Pessah jusqu'à Shavuot, 6 semaines de Shavuot jusqu'à maintenant. 6 semaines, ça nous fait penser aussi à ces 6 semaines qu'il y a en hiver, qu'on appelle la période des Shovavim, période où on lit les parashiot Shemot, Vaïra, Bo, Beshalach, Yitro et Mishpatim, qui parlent de la sortie d'Égypte et du don de la Torah. 6 semaines à une dimension particulière de Teshuvah. Si nous prenons à partir de Shabbat prochain jusqu'à Rosh Chodesh Elul, on va avoir encore 6 semaines. C'est jusqu'à Rosh Chodesh Elul. Par contre, à partir donc Shabbat prochain, on va voir ce qu'on appelle les 3 semaines particulières, les 3 semaines qu'on appelle les Puranuta. Chaque fois, c'est relié avec le Shabbat, avec des Haftarot donc spéciales, puisque si toute l'année nous lisons des Haftarot qui sont toujours liés avec la Paracha, à moins que c'est un jour de Rosh Chodesh, un jour de Néoménie ou jour de Hanouka, c'est un jour de particulier ce Shabbat-là, mais sinon l'Haftara est toujours relié dans son thème à la Paracha, parce que l'Haftara est instituée à une époque où on ne pouvait pas lire la Paracha, et donc les sages ont institué de lire un passage des prophètes qui était dans le même thème que le passage de la Paracha. Mais ça c'est valable jusqu'à ce Shabbat, jusqu'à Shabbat Balak. On lira comme Haftara un texte qui est issu de Micha et qui évoque ce que ont fomenté Balak et Bilaam dans leur volonté de maudire les enfants d'Israël. Donc c'est tout à fait le sujet relié avec la Paracha. Et des fois on retrouve de nombreux liens entre la Paracha et Haftara, mais à partir de la semaine prochaine, eh bien on a des Haftarot, 3 Haftarot de catastrophe qui vont donc entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Le 17 Tammuz, je vous rappelle, ça tombe exactement Shabbat, mais on ne jeûne pas le Shabbat, on jeûnera à partir de dimanche. Et pendant les 3 semaines qui vont du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, on a 3 Shabbatot ou une Haftara, et à chaque fois il y a une Haftara assez difficile, assez dure, ce qu'on appelle Tlata des pour Anuta, avec le premier et deuxième chapitre de Jérémie et le premier chapitre d'Isaïe. Et après Tisha B'Av, et c'est là où je voulais arriver,
après Tisha B'Av, après le 9 Av, on va avoir Shabbat Nachamu, Shabbat de la consolation, mais il va inaugurer une série de Sheva de Nachamata, 7 Shabbatot de consolation. 7. Ah ben jusqu'à présent, on avait des séries de 6. Hein, on avait vu 6 Shabbatot de Pesach à Shavuot, 6 Shabbatot de Shavuot jusqu'à maintenant. Eh ben, on va avoir 6 Shabbatot de maintenant jusqu'à Rosh Chodesh et Elul, mais 7 Shabbatot dans la consolation. On voit le plus de la consolation qui est exprimé avec des points de repère assez remarquables. Après Shavuot, on lit la paracha de Nasso. Enfin, en dehors d'Israël, ils l'ont lu avant parce qu'ils étaient en avance. La paracha de Nasso, c'est la paracha la plus longue, avec 176 versets. Eh bien, après le 17 Tammuz, en Israël, ils vont lire Pinchas maintenant, donc le jour du 17 Tammuz, mais pour nous qui sommes en dehors d'Israël, on lira après le 17 Tammuz la paracha Pinchas, qui est la deuxième en longueur après la paracha de Nasso, avec 168 versets. C'est pas anodin, c'est ces choses que certains pourraient dire c'est par hasard, mais dans la structure, j'aime bien retrouver des structures qui nous permettent de lire à travers le calendrier, à travers le temps, des messages de progression, messages d'introduction au Shabbat, parce que quand on parle de 6 Shabbatot, c'est un peu paradoxal, puisque on parle de 6 septièmes. Le Shabbat, c'est un septième, c'est le 7e jour. Et donc on a comme une sorte de construction qui se fait de 6 vers le 7, pour arriver justement au 7 Sheva de Nachamata, au 7 Shabbatot de consolation, car le Shabbat, c'est une clé pour la consolation, une clé pour s'ouvrir à l'élévation, et ça donne toute son importance du Shabbat. C'est pour ça que malgré l'importance du jeûne du 17 Tammuz, eh bien, quand il tombe Shabbat, le 9 Av aussi, on ne pourra pas jeûner ce jour-là, et il sera repoussé donc au dimanche, avec certaines incidences. On sera un peu moins rigoureux par rapport aux femmes enceintes, aux femmes qui allaitent. C'est plus dans la tradition ashkénaze, on est plus rigoureux pour elles dans l'obligation du jeûne, sauf si elles souffrent vraiment, etc. Mais là, quand le jeûne est repoussé, on est beaucoup plus coulant. On est plus coulant aussi s'il y a une Brit Mila. Une Brit Mila qui a lieu le jour du jeûne du 17 Tammuz, qui était repoussé. Seulement quand il est repoussé, eh bien les Baal et Brit, c'est-à-dire le papa de l'enfant, le Moël et le Sandak vont pas terminer le jeûne. En fait, ils vont jeûner jusqu'à la Mila, ils vont faire mincha tôt, et après, bien, ils peuvent manger. Mais que eux. Vous allez me dire la mère, la mère de toute façon elle est dispensée puisqu'elle est jeune à coucher. Donc de toute façon elle est dispensée du jeûne. On retrouve cette notion d'être dispensé du jeûne aussi dans un Pidyon Haben, où sont dispensés du jeûne, eh bien le papa et le Kohen, notamment donc dans cette dispense, parce que c'est un jeûne qui est repoussé. Hein, c'est l'aspect qui est repoussé. D'où sait-on quand un jeûne est repoussé qu'il y a cette tolérance? Eh bien, on le voit dans la Gemara qu'il y avait des familles qui amenaient des sacrifices au jour où ils amenaient le bois pour le Beth Amikdash, parce que quand il y a eu la reconstruction du deuxième temple autour de Jérusalem, eh bien c'était assez dévasté au niveau forêt, au niveau bois, et s'est posé la problématique comment on allait trouver du bois pour faire brûler les sacrifices. Et là, il y a eu des familles qui se sont mobilisées, ils ont dit nous on amènera telle semaine, et nous on amènera telle semaine, et donc il y a eu un dispatching du bois qui va être amené par des familles, et au moment où ils amenaient ce bois, c'était un jour de fête. Ils amenaient des sacrifices, et quand on amène un sacrifice, c'est un jour de fête. On nous raconte qu'il y avait une famille qui avait son temps où il amenait son bois le 10 Av. Et on nous raconte que cette année-là, le jeûne du 9 Av est tombé le Shabbat, et donc on a jeûné le 10 Av. Et il va y avoir un témoignage pour dire que même que si le temple était détruit et qu'il n'y avait plus cette notion de fête de cette famille, et la fête de la famille restait, et le Rav va témoigner qu'il est descendant de cette famille, et que quand le jeûne est tombé
donc le 9 Shabbat, il était repoussé au 10. Comme le 10 c'était un jour de fête pour eux, eh bien, ils n'avaient pas terminé le jeûne. C'est pas qu'il n'y avait pas du tout de jeûne, ils n'avaient pas terminé le jeûne. De là, on apprendra que quand c'est Yom Tov Shelahem, un jour de fête pour eux, que ça soit donc pour les mariés aussi, que ça soit pour la Brit Mila ou Pidyon Haben, eh bien, il y aura la possibilité de ne pas terminer le jeûne et d'avoir cette possibilité. Parce que le jeûne est repoussé. Alors ça a été dit à propos du 9 Av, à plus forte raison pour le 17 Tammuz ou pour les autres jours de jeûne. Il y a donc cette notion qui est remarquable. Bon, ce Shabbat, on va lire la paracha Balak, et je dis paracha Balak, c'est une paracha où il y a des bénédictions, notamment cette bénédiction sur les maisons, sur les synagogues, sur les Bate Midrashot. Matovu Alecha Yaakov, Matovu. C'était Yaakov Shwiki, Matovu Alecha, avec cette phrase en fait qu'on dit quand on rentre à la synagogue. Il y a son bel tétante au Jacob. Une notion assez intéressante. Alors j'aimerais, dans quelques minutes qui se présentent devant nous, de passer en revue avec vous quelques halachot concernant le jeûne, mais un aspect, on va dire, pas des plus tristes, même si le jeûne, ben c'est par rapport au deuil, mais le jeûner lui-même, c'est pas forcément du deuil, c'est du domaine de la teshuva. Le jour de jeûne par excellence, c'est le jour de Kippour, et le jour de Kippour n'est pas un jour de deuil. Pas du tout. Le jour de Kippour n'est pas du tout un jour de deuil. Donc, et les personnes qui sont en deuil quand ils ont perdu un être cher ne jeûnent pas. Donc le jeûne, c'est lié à la teshuva.
Et en cela, même si le jeûne, quand il tombe Shabbat, on ne jeûne pas Shabbat, la notion de Teshuvah peut faire avoir sa dimension. Et peut-être en égrénant quelques halachot, ça nous permettra de percevoir. On sait qu'à travers l'halachot, on perçoit bien le sens d'un jour et de son importance. La première chose que je voudrais vous faire partager, c'est une personne qui aurait oublié que c'est le jeûne. Il est dans la journée et où il est servi le matin, il n'est pas parti à la synagogue, et puis il a oublié que c'était un jour de jeûne, il a fait sa prière et puis après il a pris son petit déjeuner. Il est plus à jeun. Eh bien, s'il va savoir que c'est un jour de jeûne, il doit continuer le jeûne. Même s'il a mangé déjà, parce qu'il y a une mitzvah d'être à jeun, mais il y a aussi un interdit de manger. Donc il est plus à jeun, certes, mais il lui est toujours interdit de manger, sauf si pour des raisons médicales, des raisons de santé, il peut pas jeûner. Donc évidemment, dans ce cas-là, il sera dispensé. Il n'y a pas besoin que la personne soit avec un risque vital. Les autorisations pour permettre de manger un jour de jeûne, pour des raisons médicales, sont assez légères. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais développer ça dans une autre émission. Alors, donc si on a, même si une personne a mangé peu d'ailleurs, s'il a mangé moins qu'un kazaït, on va dire moins de 19 grammes, eh bien on peut dire qu'il est encore un peu comme un jeûnant, et il pourra faire, par exemple, dire Anenu dans l'Amida que je vais développer après. Quelqu'un qui a oublié encore donc que c'est un jour de jeûne et qui a fait la bénédiction avant de manger quelque chose, comme on doit faire toujours une bénédiction avant de manger quoi que ce soit, et juste avant de consommer, il se dit mais c'est jour de jeûne. Et là, il est devant un dilemme terrible, puisque d'un côté, il a fait une bénédiction, et s'il ne mange pas ou il ne goûte pas, sa bénédiction sera en vain. D'un autre côté, c'est un jour de jeûne, donc on n'a pas le droit de manger. Alors là, on va peser un petit peu les tenants et les aboutissants, parce que une bénédiction en vain, d'après le Rambam, d'après les Géonim, d'après Shulchan Aruch, c'est un interdit de la Torah. C'est le 3e des 10 commandements quand même. C'est le Tisset Shem Hashem Elokech Halashav. Et donc, si c'est un interdit de prononcer le nom de Dieu en vain, une bénédiction donc qui ne serait bracha levatala, c'est un interdit de la Torah. D'un autre côté, l'obligation du jeûne est une obligation rabbinique. C'est pas écrit dans la Torah, même s'il y a un appui scripturaire, puisque on trouve toujours la racine, la source des jeûnes du 17 Tammuz, du 9 Av, du jeûne de Guédalia, du jeûne du 10 Tevet, dans le livre de Zacharie, dans Zacharia. Il n'en reste pas moins que ça reste une obligation plutôt rabbinique avec divrei Kabbalah. Donc, plutôt que transgresser un interdit de la Torah, vaut mieux le moindre mal. Et c'est pour ça que dans ce cas, on lui dira de goûter un tout petit peu, vraiment de goûter un peu de ce qui est sur quoi il a fait bracha. Comme ça, sa bénédiction, on va voir sur quoi prendre effet, et que sa bénédiction ne sera pas une bénédiction en vain. Donc ça, c'est ce point. Donc quand on est dans un jour de jeûne, dans la prière, il y a un rajout qui s'appelle Anenu, réponds-nous. De la même façon que quand on est jour de Rosh Chodesh, il y a Yavo, quand c'est le jour de Purim ou de Hanouka, il y a Alanissim, eh bien les jours de jeûne, on leur rajoute, qui se rajoute donc dans l'Amida, et qui commence par le mot Anenu. Alors, quand dire ce Anenu, il y a des choses qui sont assez intéressantes. C'est que dans la tradition séfarade, on rajoute le Anenu dans la prière du matin et dans la prière de l'après-midi. Pas la prière de Harvit de la veille, puisqu'on n'est pas encore dans le jour de jeûne. À Tisha B'Av, le jour du 9 Av, il y aurait un sens de faire Anenu même à Harvit. Certains d'ailleurs font Anenu même à Harvit, parce que c'est un jour de jeûne. Et sur ce point de dire que c'est un jour de jeûne ou c'est un jour où on jeûne, il va y avoir une discussion, parce que dans la tradition ashkénaze, on ne rajoutera Anenu que dans la prière de Mincha, dans la prière de l'après-midi, pas dans la prière du matin. Pourquoi ? Enfin, dans la prière que chacun fait, dans la répétition de l'Amida, le ministre officiant rajoutera Anenu, même dans la tradition ashkénaze, le matin. Pourquoi le matin les ashkénazim ne font pas Anenu ? Parce qu'ils ont peur qu'une personne soit dans une situation un peu plus ou moins malade et qu'il ait besoin de casser le jeûne. Et dans ces cas-là, en disant Anenu, il a dit quelque chose qui était faux, puisqu'il parlait de son jour de jeûne, et finalement c'est pas ce jour de jeûne.
Alors vous allez me dire, mais dans la tradition en séfarade, comment on fait le compte? En fait, ici, il y a une différence dans la formulation de ce Hanenu. Dans la tradition ashkénaze, on dit Beyom Tzom Ta'anitenu, dans notre jour de notre jeûne. Donc si la personne ne jeûne pas, donc c'est comme si il dit quelque chose qui est faux, puisque c'est pas son jour de jeûne, puisqu'il jeûne pas. Donc on voit ici une importance de ne pas dire quelque chose qui est faux. Voilà pourquoi si une personne ne jeûne pas, ne dira pas Hanenu, et s'il y a un risque qu'il ne jeûne pas, eh bien il ne dira pas Hanenu. Mais dans le rite séfarade, on dit Beyom Tzom Ta'anitazé, ce jour de jeûne. Donc même si, alors, même dans la tradition séfarade, quelqu'un qui ne jeûne pas ne dira pas Hanenu. Il ne fera pas ce rajout. Mais si d'accident il doit manger quand même, parce que alors qu'il avait prévu de jeûner, mais qui finalement il a mangé, il n'a pas dit quelque chose de faux, parce que le jeûne reste un jour de jeûne, même si lui ne mange pas, même s'il lui mange. Donc c'est pour ça que, en fonction de la formulation de cette prière, entre la différence entre Ashkenaz et Séfarade, va avoir une incidence. Est-ce qu'on le fera quand même ou pas, en fonction sur le matin. L'après-midi, on est déjà proche de la fin du jeûne, donc il y a moins de risques qu'il y ait un accident et qu'il soit obligé de manger. C'est pour ça que dans toutes les traditions, pour ceux qui ont jeûné, eh bien on fera ce rajout de Hanenu. On va continuer à réfléchir cela après une autre version de Matovo Alecha Yaakov, de cette phrase magnifique qui se trouve, tenez-vous bien, dans le Sefer Torah en haut d'une colonne. C'est en général les colonnes du Sefer Torah commencent toutes par un vav, sauf 6. Et l'une des colonnes qui ne commence pas par un vav, c'est la colonne qui commence avec Matovo Alecha, qu'elle sommelle des temps de Jacob. Ça commence par un même, Matovu ou Alecha Yaakov. A year, a